Bonjour tout le monde, bienvenue sur Buzz TV. Alors aujourd'hui, Jessica Tivna, après quelques jours d'absence, est sortie du silence pour annoncer en pleurs que son fils Mylon a failli mourir. Voilà, du coup, je vais vous laisser écouter sa story. Bon, ça y est, on est rentré à la maison, je suis dans un état pitoyable, je vais aller me laver. On n'était pas là depuis vendredi, comme vous avez vu. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Désolée pour le silence, mais c'était juste trop dur de parler à ce moment-là, de snapper. Enfin, c'était pas possible pour nous. Il a fallu qu'on attende que tout soit fini, qu'on soit enfin à la maison, parce que c'était vraiment très dur. Donc, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Et je veux aussi vous faire passer un message qui est important. C'est apprenez vos gestes de premier secours. Voilà. Parce que c'est hyper important. Et parce qu'on a tendance à croire que les choses, elles peuvent arriver que aux autres. Et nous, ce qui nous est arrivé, heureusement qu'on avait appris, en fait. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti au restaurant. Et en fait, j'ai nourri Mylon, comme d'habitude. Et quand j'ai fini de le nourrir, je l'ai pris pour faire son roux. Et il est devenu tout bleu, tout violet. C'est trop dur, je suis désolée. Les images, elles partiront plus jamais. Et en fait, j'ai commencé à paniquer parce qu'il était tout bleu et vraiment violet. Et je l'ai donné à Thibaut, je lui ai dit fais quelque chose. Et Thibaut, il savait pas trop quoi faire non plus, on était paniqués. Et du coup, d'un coup, il y a des bulles qui sont sorties de sa bouche. Et après, il y a du sang qui est sorti. On a commencé vraiment à se dire, ça y est, qu'est-ce qui se passe, c'est fini. Du coup, Thibaut, il a pris Mylon dans les bras, on a couru jusqu'au taxi. Et du coup, Thibaut, il avait Mylon dans les bras. On était complètement paniqués, on pleurait en même temps qu'on criait, on avait peur. Il y avait tout le monde qui criait autour de nous aussi dans l'hôtel. Et du coup, l'hôpital était pas très loin. On est monté dans un taxi, Thibaut, il avait Mylon dans les bras. Et là, je lui ai dit, comment il est? Thibaut me dit, il est mort. Il respirait plus. Il était tout bleu, il avait les yeux ouverts. C'était fini, quoi. Du coup, je lui ai dit passe-le-moi. Je l'ai vite pris, j'avais de la place derrière, je l'ai allongé. Donc je l'ai allongé dans le taxi. J'ai ouvert sa chemise, voir s'il respirait. Il respirait plus. Du coup, je sais pas pourquoi, d'un coup, j'ai pensé à faire un massage cardiaque. Comme on nous avait appris à l'hôpital. Et au bout de, je sais pas, quelques temps, ça a marché d'un coup et je l'ai entendu respirer. Voilà, on est arrivé aux urgences. Du coup, il était réveillé, il a ouvert ses petits yeux, il respirait. Ils l'ont regardé pendant 3 heures dans une pièce, ils se sont occupés de lui. Donc, ça y est, c'est fini maintenant. Et ils ont gardé Mylon, ils l'ont transféré dans un autre hôpital. Ils lui ont fait plein de tests. Depuis vendredi, on y est. Et en fait, hier, ils l'ont opéré. Voilà, hier, il est repassé au bloc encore une fois. Aujourd'hui, il va bien, il est là. Mais c'était terrible. Des fois, j'y repense et je revois les images qui portent pas et Thibaut, c'est pareil. Et des fois, c'est dur, mais ça va. Il est en vie, il va bien. Il a été opéré. En fait, ce qui s'est passé, donc, je vais vous expliquer. Je coupe un peu les snaps parce que c'est compliqué. En fait, ce qui s'est passé, c'est quand je lui ai donné à boire, il a, en fait, suite à son opération, ça a un peu croûté, on va dire, et du coup, le lait passe plus bien comme il faut. Donc, le lait est remonté. Et au lieu de vomir, le lait est passé derrière dans la trachée, dans le chemin des poumons. Donc, le corps est forcément, il s'est bloqué. Enfin, tout s'est arrêté, le cœur, tout, parce que y a pas de liquide qui rentre de l'autre côté. Et voilà, donc il a fallu qu'on l'opère. Donc l'opération s'est bien passée hier. Et en fait, ils lui ont écarté de 8 mm pour qu'il puisse mieux avaler le lait. Et voilà, c'était une opération. Ils ont regardé également dans le nez, dans la gorge. Ils ont vraiment tout checké. Ils ont été hyper gentils. Voilà, ça s'est bien passé. L'opération, il va bien. Mais voilà, elle m'a dit même qu'un jour, ça pouvait recommencer. Je veux absolument pas que ça recommence. Bref, je vous raconte tout ça parce que déjà, vous avez été très nombreux à être là, à me poser beaucoup de questions et vous m'avez envoyé des tonnes de messages. Mais c'est aussi parce que je veux vous dire, apprenez vos gestes de premier secours. On a l'impression que c'est rien, que ça peut pas nous arriver à nous. On a l'impression que c'est impossible, mais
En fait, ça peut arriver, la vie, elle peut basculer en une seconde, je vous jure. En une seconde, peut se passer un drame. Donc voilà, que ce soit pour les nourrissons, pour les enfants ou pour les adultes, apprenez vos gestes de premier secours et un jour ça pourra vous servir. Parce qu'ils m'ont clairement dit que si je n'avais pas fait un massage cardiaque, ils seraient morts. J'ai trop du mal avec ce mot et avec l'image dans ma tête. Voilà, donc je voulais juste vous dire ça, c'est très important. Ça peut vraiment arriver à n'importe qui, n'importe quand. Et c'est très important. Voilà, il y a des vidéos sur YouTube, vous pouvez trouver plein de vidéos de premiers secours. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce que tu fais? Dis où le petit? Déjà, tranquille. Il fait dodo. Voilà, donc après, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ça se faisait pas d'avoir disparu comme ça, de pas donner de nouvelles, qu'ils allaient se désabonner, arrêter de me suivre, enfin, peu importe. En fait, il y a des moments dans la vie où je vous partage beaucoup de choses, mais quand il se passe un drame, c'est comme ça, je vais pas prendre mon Snapchat et filmer mon bébé en train de mourir, ou alors à l'hôpital en train de faire des examens. Il y a des moments comme ça, là, où on a besoin de se retrouver, nous, de tout couper. Il y en a qui le comprennent, d'autres qui le comprennent pas, tant pis. Et voilà. Et les gens qui m'envoient des messages comme ça par méchanceté, je ne sais pas pourquoi, hein, parce que nous, on est des gens avec mon chéri. On est là, on vit notre vie, on habite à Dubaï, ça fait 2 ans qu'on est parti. On parle de personne, on fait chier personne, on souhaite du mal à personne. Des fois, il y a des gens, ils nous attaquent, on ne répond jamais. Je sais pas si vous avez vu, on est vraiment dans notre monde et je sais pas pourquoi il y a des gens qui arrivent à souhaiter du mal comme ça, je comprendrai jamais. Hein. Franchement, honnêtement, je comprends pas. Même à mon pire ennemi, je lui souhaite pas ça. Et voilà pourquoi, quand il m'arrive des choses, des drames comme ça, comme à mon accouchement et tout, je partage pas de suite parce que si je lis ce genre de messages pendant que je suis pas bien, en fait, ces gens, ils vont m'achever à ce moment-là. Là, je suis forte et là, c'est fini. Mais ça peut faire du mal. Vous vous rendez pas compte, il y en a, vous pouvez détruire des gens avec vos messages et Internet. Enfin bref, c'était juste pour répondre aux haters. Et en tout cas, voilà, je vous remercie à tous de vous être inquiétés, d'avoir voulu prendre des nouvelles. Merci pour tous les gens qui nous soutiennent. Merci du fond du cœur. Et voilà, des fois, et il faut que vous compreniez que des fois, voilà, on partage, mais des fois, il y a des choses qui sont, voilà, on est des humains et on vit des choses comme tous les gens normaux. Et des fois, on peut pas. Et on disparaît parce qu'on en a besoin. Voilà. En tout cas, merci pour tous vos messages. Encore une fois, merci de nous soutenir. Voilà, merci parce que vous êtes tellement nombreux, vous avez tellement d'amour, que ce soit pour nous, pour Mylon, du coup. Et voilà. Bon, je vais me faire une bonne douche et je vais essayer d'oublier tout ça, même si on n'oubliera jamais, je pense. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils nous disent que ça peut recommencer. Donc voilà. Donc il va falloir bien le surveiller. Petit monsieur. Elle est bien, ma famille. Ça fait du bien de rentrer à la maison. Eh monsieur Gaston, on t'a manqué? Ouais. Je crois pas. Tu crois qu'ils sont perdu qu'on avait disparu pendant 5 jours? Les chiens, ils pensaient qu'on est parti en vacances. Allez, douche. Tu gardes monsieur Pote. Voilà les amis, comme d'hab, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.